Je me souviens de cette odeur particulière d'encre et de poussière mêlée à la douceur des rêves qui planait sur le théâtre municipal. C'était notre sanctuaire, l'endroit où la passion s'épanouissait aussi bien sur les planches de la scène que dans les coulisses poussiéreuses. Moi, Léo, et ma bien-aimée Clara étions l'âme du groupe de théâtre amateur, les étoiles qui brillaient le plus intensément. Notre amour, né entre des répétitions épuisantes et des textes mémorisés, était le secret du succès de nos performances. Il semblait que l'univers conspirait en notre faveur, unissant nos destins de manière si parfaite. La pièce que nous répétions, La malédiction du phénix, était la plus ambitieuse que nous ayons jamais mise en scène. Nous y interprétions un couple vivant un amour interdit, défiant les conventions d'une société ancienne. L'alchimie entre nous était indéniable et le public le ressentait. Chaque regard, chaque toucher, chaque soupir sur scène était un écho de ce que nous vivions en dehors. Les heures s'envolaient tandis que nous nous perdions dans les personnages, mais nous nous retrouvions l'un l'autre dans chaque scène, dans chaque dialogue. C'était un privilège et une immense joie de pouvoir partager cet art avec la femme de ma vie. Clara était la personnification de la grâce et du talent. Ses yeux brillaient d'une intensité qui captivait tout le monde, et sa voix, douce et mélodieuse, remplissait le théâtre. Je l'observais depuis le coin de la scène, oubliant souvent mes propres répliques, hypnotisé par sa présence. Elle donnait vie au personnage d'une manière que je n'avais jamais vue. Notre amour était la force motrice de nos performances, l'étincelle qui allumait la flamme de notre article. Dans les coulisses, nous nous regardions avec une tendresse débordante. Nos collègues acteurs et l'équipe technique étaient comme une grande famille. Nous partagions les rires, les inquiétudes et la passion dévorante pour le théâtre. Tout le monde commentait notre harmonie, notre façon d'être fait l'un pour l'autre, tant dans la fiction que dans la réalité. Il y avait un respect mutuel et une camaraderie qui rendaient chaque répétition un plaisir. Nous pensions que l'énergie qui émanait de nous deux était contagieuse, élevant l'esprit de tous. Nous étions une équipe, et chacun contribuait au succès de ce projet. La scène du climax de la pièce était la plus dramatique et la plus percutante. Mon personnage, poussé par le désespoir et la trahison, devait empoisonner le personnage de Clara avec une boisson. Nous avons répété cette séquence d'innombrables fois, cherchant la perfection dans chaque geste, dans chaque expression de douleur et de résignation. Le liquide dans la bouteille n'était que de l'eau, bien sûr, un accessoire inoffensif. Nous étions loin de nous douter que cette scène, répétée avec tant de soin pour être une fiction, deviendrait la plus terrible des réalités. Le destin, capricieux et cruel, nous attendait dans l'obscurité. La nuit de la première arriva, chargée d'un mélange électrisant de nervosité et d'euphorie. Le théâtre était bondé, les chaises grinçaient sous le poids de l'attente. Dans les coulisses, le brouhaha était constant, maquilleurs retouchant, acteurs répétant leurs répliques, l'odeur de laque et de sueur dominant l'air. Clara était radieuse, avec cette lueur spéciale dans les yeux qui n'apparaissait qu'avant de monter sur scène. Je l'ai serrée fort dans mes bras, lui murmurant des mots d'encouragement, sentant les battements de son cœur contre le mien. C'était comme un rêve, un de ceux dont on ne veut pas se réveiller. La pièce se déroulait sans accroc, chaque scène était un triomphe. Le public était absorbé par l'histoire, réagissant à chaque rebondissement par des soupirs et des applaudissements. Nos performances étaient parfaites, et l'énergie qui émanait de nous deux était contagieuse. Je ressentais une connexion profonde avec Clara, une danse parfaite d'émotion et de mouvement. C'était comme si nous étions un seul corps, une seule âme, racontant une histoire qui était, d'une certaine manière, la nôtre. À chaque scène, le succès semblait plus palpable, plus réel. Alors, arriva la scène tant attendue du climax. Mon cœur battait fort, non pas par la nervosité du personnage, mais par l'intensité de l'émotion que nous savions que la scène exigeait. L'éclairage diminua, créant une atmosphère sombre et tendue. Je m'approchai de Clara avec la bouteille à la main, les mots du scénario résonnant dans mon esprit. Elle me regarda avec une douceur mélancolique, l'acceptation de la tragédie dans ses yeux. Tout était répété, tout était sous contrôle. Du moins, c'est ce que je pensais. À ce moment-là, je tendis la bouteille à Clara. Elle la porta à ses lèvres et but le liquide. Le public retint son souffle, plongé dans la dramaturgie de la scène. Mais quelque chose n'allait pas. Les yeux de Clara s'écarquillèrent, une lueur de terreur remplaçant la mélancolie. Elle porta ses mains à sa gorge, un étouffement sec et douloureux. Mon corps se glaça. Cela n'était pas dans le scénario. C'était trop réel, trop agonisant pour être du jeu. La panique commença à s'installer, glaçant chaque centimètre de mon corps. Clara chancela, son corps convulsant avant de tomber à genoux, puis, un bruit sourd,
son corps inerte sur le sol de la scène. Le silence s'empara du théâtre, un silence lourd et terrifiant. Le public, auparavant si impliqué, était maintenant muet, paralysé par l'horreur. Je criai son nom, ma voix vint son étrangler. Je courus vers elle, lui prenant le pouls, mais il était déjà trop tard. La scène, qui était auparavant notre scène de rêve, s'était transformée en une scène de cauchemar. Le chaos s'installa. Le cri d'une spectatrice rompit le silence pesant qui planait sur le théâtre. En quelques secondes, ce qui était une panique contenue explosa en hystérie collective. Les gens se levaient de leurs sièges, certains courant vers la scène, d'autres cherchant les sorties. Les lumières s'allumèrent à la hâte, révélant des visages choqués et incrédules. Moi, toujours à genoux à côté de Clara, sentais le monde s'écrouler autour de moi. Les sirènes, d'abord lointaines, se rapprochaient, annonçant l'arrivée de la police et des ambulanciers. L'équipe d'urgence agit rapidement, mais à chaque tentative de réanimation, l'espoir diminuait. Le visage de Clara était serein, presque comme si elle dormait, mais je savais. Au fond de mon cœur, je savais déjà qu'elle était partie. Le paramédic secoua la tête, confirmant l'inévitable. Ma Clara, ma partenaire de scène et de vie, était morte là, dans mes bras, devant des centaines d'yeux. Le sol s'ouvrit sous mes pieds, et je ressentis un vide que je n'aurais jamais imaginé exister. La police isola le théâtre, transformant la scène en scène de crime. J'étais le principal suspect. Après tout, c'est moi qui avais tendu la bouteille. J'ai été emmené au poste de police, où les questions ont commencé. J'ai répété l'histoire 1000 fois, chaque détail de cette nuit fatidique. Mes mains tremblaient, mon corps était épuisé, mais mon esprit ne s'arrêtait pas. Comment cela avait-il pu arriver? Qui ferait une chose aussi cruelle? La douleur de la perte se mêlait à l'angoisse d'être accusé de quelque chose d'aussi horrible. L'enquête avançait, et avec elle, les terribles découvertes. Les experts analysèrent la bouteille et confirmèrent ce que je craignais le plus. Le liquide n'était pas de l'eau. C'était du poison. Un poison puissant, à action rapide. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, alimentant la curiosité et le choc de la ville. Le théâtre amateur, autrefois lieu d'art et de joie, devint le centre d'un mystère macabre. J'essayais de comprendre, j'essayais de trouver une logique à tout cela, mais mon esprit refusait d'accepter. La police commença à interroger toutes les personnes impliquées dans la pièce, chaque membre de la troupe et de l'équipe technique. Les témoignages se croisaient, les pistes surgissaient, et la vérité, lentement, commença à émerger des ténèbres. J'observais, stupéfait, les pièces du puzzle s'assembler. La bouteille originale, avec de l'eau, avait été échangée. Mais par qui? Et pourquoi? La réponse, quand elle vint, fut un choc aussi grand que la tragédie elle-même. L'ennemi était plus proche que je ne l'imaginais, caché à la vue de tous, nourrissant une vengeance silencieuse. Alors que je revivais les jours précédant la tragédie, une figure sombre commença à émerger dans mes souvenirs. Son nom était Isabla, et elle avait été mon ex-femme. Nos chemins se croisèrent à nouveau lorsqu'elle décida de passer une audition pour notre troupe de théâtre amateur. Elle était talentueuse, je ne pouvais le nier, et elle finit par obtenir un rôle. Mais la tension entre nous était palpable, un vestige d'un passé compliqué que je pensais avoir laissé derrière moi. Isabla a toujours été intense, possessive. Notre mariage s'est terminé de manière tumultueuse, et elle n'a jamais bien accepté la fin. Quand Clara et moi sommes tombés amoureux, Isabla a réagi d'une manière qui m'a effrayé. Il y avait une lueur de ressentiment dans ses yeux, un silence lourd de rancœur chaque fois qu'elle nous voyait ensemble. J'essayais d'ignorer, concentré sur mon bonheur avec Clara, mais sa présence aux répétitions était un rappel constant d'un passé qu'elle refusait d'abandonner. Sur scène, Isabla interprétait la sœur du personnage de Clara, un rôle secondaire, mais avec des moments importants. Elle était professionnelle pendant les répétitions, mais je sentais sa jalousie, son désir d'être à la place de Clara, non seulement dans la pièce, mais aussi dans ma vie. Je me souviens l'avoir vue observer Clara avec une intensité qui allait au-delà de la simple observation d'une collègue de travail. C'était un regard qui me donnait des frissons, un regard de quelqu'un qui gardait des secrets. Peu avant la première, il y eut une petite discussion sur les accessoires de scène. La bouteille qui serait utilisée dans la scène du climax était sur la table, et je me souviens d'Isabla s'approcher d'elle, seule, avec une expression indéchiffrable sur le visage. À l'époque, je n'y avais pas prêté attention. Je pensais qu'elle vérifiait simplement les détails, comme n'importe quel autre membre de l'équipe. Mais maintenant, avec la tragédie, cette image me revenait en tête, martelant mes pensées. C'était une pièce cruciale du puzzle. La police se concentra sur Isabla.
Ils découvrirent qu'elle avait accès à des substances chimiques grâce à son ancien emploi dans un laboratoire pharmaceutique. Le motif était clair, une jalousie maladive, le désir de récupérer ce qu'elle croyait avoir perdu. La substitution de la bouteille de Seine par la bouteille empoisonnée était un acte de pure méchanceté, prémédité et froid. Cette révélation fut comme un coup de poing dans l'estomac, une douleur encore plus grande se mêlant à la perte de Clara. Son amour pour moi s'était transformé en une arme mortelle. La confession d'Isabella fut comme une douche froide, glaçant l'âme de toutes les personnes impliquées. Elle ne montra aucun remords, seulement une froideur effrayante. Elle raconta chaque détail de son plan macabre avec une clarté troublante. La substitution de la bouteille avait été pensée à l'avance, profitant d'un moment de distraction dans les coulisses. Ce petit retard que nous avions eu à l'entrée en scène lui avait suffi pour agir, échangeant les bouteilles sans que personne ne s'en aperçoive. Un esprit malade complotant dans l'ombre, pendant que nous ne nous préoccupions que de faire la meilleure pièce. Sa motivation était aussi simple que cruelle, la vengeance. Isabella ne supportait pas de voir notre bonheur. Elle croyait que Clara avait volé ce qui était à elle, non seulement mon amour, mais aussi la vedette au théâtre. Elle s'est toujours vue comme la protagoniste, la star. L'ascension de Clara, tant dans ma vie que sur scène, était une affront personnel pour elle. Pour Isabella, si elle ne pouvait pas avoir le rôle principal, personne d'autre ne l'aurait. Une jalousie maladive, poussée à l'extrême, s'est transformée en tragédie. Les témoignages des autres membres de la troupe de théâtre commencèrent à prendre sens. Les petits gestes, les regards en coin, les commentaires sarcastiques, qui auparavant étaient ignorés, prenaient maintenant une nouvelle et terrible signification. Il y avait ceux qui avaient remarqué la tension entre Isabella et Clara, mais personne n'avait jamais imaginé l'étendue de la haine qu'elle nourrissait. Elle était une actrice talentueuse, oui, mais sa plus grande performance fut de dissimuler l'envie et la rage qui bouillonnaient en elle. La vérité est qu'Isabella se sentait remplacée à tous égards. Sur scène, Clara avait conquis le rôle principal avec talent et dévouement. Dans la vie, Clara avait conquis mon cœur avec amour et tendresse. Isabella voyait en Clara un miroir de ses propres échecs et insécurités, et cela la rongeait de l'intérieur. Elle voulait non seulement retrouver mon amour, mais aussi la gloire, les applaudissements, la reconnaissance qu'elle croyait mériter plus que Clara. C'était une bataille d'ego, mais avec une issue fatale. La révélation de l'auteur du crime m'apporta un soulagement momentané, car elle me libéra du poids des soupçons. Mais la douleur de la perte de Clara était écrasante et s'accompagnait désormais d'une amertume encore plus grande. Savoir que la femme que j'aimais a été assassinée par une personne qui a un jour fait partie de ma vie, et pour un motif aussi ignoble, était dévastateur. Le théâtre, autrefois un lieu de rêve et de réalisation, était désormais hanté par le souvenir d'une tragédie causée par l'envie. Les jours qui suivirent la découverte furent un flou de douleur et de désolation. Le théâtre ferma, ses portes semblant pleurer l'absence de Clara. Le brouhaha des répétitions fut remplacé par l'écho vide des souvenirs. Chaque recoin de cet endroit me rappelait la loge où elle se maquillait, la scène où elle brillait, les coulisses où nous échangions des secrets et des rires. L'odeur d'encre et de poussière, qui auparavant m'apportait de la joie, portait désormais le poids de la tragédie. Le deuil était un monstre aux 1000 visages, et chacun d'eux me tourmentait. La culpabilité, même en sachant que je n'étais pas directement responsable, me consumait de l'intérieur. Je me demandais si j'aurais pu remarquer les signes, si j'aurais pu protéger Clara d'une manière ou d'une autre. La colère envers Isabella était un feu qui brûlait dans ma poitrine, mais elle n'apportait aucun soulagement, seulement plus de douleur. Le câlin de Clara, son sourire, son talent, sa présence vibrante me manquaient. La ville entière fut sous le choc du dénouement de l'affaire. L'histoire de Clara et la cruauté du crime se répandirent, transformant la tragédie en un sombre avertissement sur les dangers de l'envie. De nombreuses personnes, émues par l'histoire, envoyèrent des messages de soutien, des fleurs et des lettres. Nous essayions de nous consoler les uns les autres, la troupe et l'équipe, mais la blessure était trop profonde pour cicatriser rapidement. La vie, pour nous tous, semblait avoir perdu un peu de son éclat. Avec le temps, la poussière commença à retomber, et la nécessité d'avancer, même avec la douleur, se fit sentir. Nous avons discuté de l'avenir de la troupe de théâtre. Il serait impossible de continuer avec la pièce « La malédiction du phénix », elle porterait à jamais l'ombre de ce jour. Mais nous avons décidé que l'art de Clara, son talent et sa passion, ne pouvaient pas être oubliés. Nous ne pouvions pas laisser la méchanceté d'une personne éteindre la lumière qu'elle avait apportée dans nos vies. Nous avons décidé de rénover le théâtre et de le dédier à la mémoire de Clara. L'idée était de créer un espace qui célébrerait l'art et la vie,
où de nouveaux talents pourraient s'épanouir sans la peur de l'obscurité. Un lieu où la passion pour le théâtre pourrait être vécue pleinement, comme Clara l'a vécu. Chaque jour, je travaille à la rénovation, sentant sa présence dans chaque détail. La scène, qui fut le théâtre de la plus grande tragédie de ma vie, se transformera en un monument à l'amour et à l'héritage de Clara, une éternelle phénix qui renaît de ses cendres pour inspirer tout le monde.